Bienvenue dans cette deuxième partie de la formation au combat spirituel. Nous l'avons vu tout à l'heure, l'importance de voir les fruits spirituels en Église, ce qui montre que effectivement l'esprit est à l'œuvre, et si nous ne voyons pas ces fruits spirituels, ça veut tout simplement dire que il y a eu une chute spirituelle qui a empêché en fait euh, euh, l'œuvre de l'esprit. Ce pourquoi Christ nous a laissé l'esprit pour faire sa volonté. Dans ces cas-là, on a affaire à une église, on verra un petit peu les définitions, mais une église qui est effectivement charnelle, et dans laquelle nous ne voyons plus les fruits de l'esprit. Alors, je vous ai parlé de trois types de fruits spirituels importants, il y en a beaucoup plus, mais on va rester simple. Le premier étant l'évangélisation. Pourquoi l'évangélisation? Parce que on le voit en permanence, on voit en permanence dans ce que Jésus demande à ses disciples. Les disciples sont restés 3 ans avec Jésus pour pouvoir évangéliser. Et il y a un appel à tout disciple à évangéliser. Il y a très nombreux passages de la Bible, en Actes par exemple, on voit l'évangélisation à l'œuvre. Et l'Acte, c'est l'histoire de l'Église écrite par Luc, c'est quelque chose qui doit vraiment nous toucher. Et évidemment, nous voyons très peu d'évangélisation à l'œuvre dans les églises, pour une raison extrêmement simple à comprendre. L'évangélisation est l'action directe du Saint-Esprit. Ça veut bien dire que malheureusement, nous avons affaire à des églises essentiellement charnelles et qui n'arrivent plus à activer l'évangélisation, puisque le Saint-Esprit est en fait à un tout petit niveau. On ne peut pas faire d'évangélisation sans l'action du Saint-Esprit. C'est trop difficile. Charnellement, on n'y arrive pas du tout. Ce pourquoi d'ailleurs nous voyons très peu d'évangélisation. Même chose quand on parle d'œuvrer pour les pauvres, mais pas que. Hein, on verra, ça s'adresse également aux malades, aux prisonniers, à beaucoup de personnes pour faire la volonté de Jésus aux malades. Dans lequel les œuvres sont toutes petites, là aussi proportionnellement effectivement au Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit nous conduit à ça. On a des ministères dans notre Église pour œuvrer pour les pauvres. Et le troisième critère est le don spirituel pour tous. J'insiste 20 fois pour tous et pour tous. Certainement pas un modèle d'église de spectateurs que nous voyons, c'est véritablement pour tous. Et le premier don spirituel étant le don prophétique, c'est ce que Paul nous enseigne, c'est vraiment, c'est à ce point important que nous le voyons effectivement en Apocalypse, quand vous avez en permanence que l'Esprit écoute ce que les églises écoutent, excusez-moi, ce que l'Esprit a à dire aux églises, c'est du prophétique. Le prophétique nous permet justement dans ces périodes troublées, dans ces périodes de la fin des temps, de comprendre la volonté de Dieu et de la pratiquer, de la faire. Voilà pourquoi nous allons beaucoup insister sur le prophétique dans la troisième partie de cette formation. Même chose, le prophétique, on l'a vu, hein, il y a des réunions pseudo-prophétiques, on peut faire du fake dans le prophétique à plein de niveaux, hein, dans les paroles de connaissance, il suffit de faire la divination et on fait du faux prophétique. Bon, on a plein de façons, il y a plein de façons de faire du fake, bien sûr, mais le vrai don prophétique est très difficile. Il n'est pas possible, en tout cas, d'activer un don prophétique sans l'action du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ces trois critères-là nous permettent de voir très rapidement où en est l'état du Saint-Esprit dans l'Église. Donc là, nous allons décomposer les doctrines d'hommes qui se propagent, comme je vous l'ai dit, dans les églises de façon orale, qui sont très dommageables en fait. Elles empêchent véritablement les fruits d'arriver, elles empêchent la sainteté, hein, de faire vraiment complètement la volonté de Dieu, cette fameuse couche d'or. Et nous allons lutter contre ces doctrines d'hommes avec l'épée de la parole. Et je suis bien conscient que cette partie de la formation va être douloureuse, hein, puisque, on le sait, l'épée de la parole de Dieu sépare l'âme de l'esprit, et c'est douloureux. L'âme de l'esprit, c'est-à-dire tout ce qui est charnel
de ce qui est spirituel, et réellement, c'est difficile. Hein. Il faut être très conscient. C'est pour ça que je suis conscient que cette partie de la formation va être une partie difficile, euh, mais, réellement, c'est vital pour nous de nous rebrancher sur la parole de Dieu, de comprendre ce que Jésus nous dit quand il dénonce les problèmes des églises dans Apocalypse, ce que nous devons faire avec ça, ce qui se passe dans les églises réellement. Je vous rappelle, hein, la parole de Dieu est vivante et efficace et plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge des pensées et des réflexions du cœur. Donc, oui, cette formation va vous bousculer, tout simplement parce que écouter Dieu, ça bouscule nos pensées humaines, et ça nous permet justement, une fois qu'on est bousculé dans le bon sens du terme, conduit par l'Esprit, de nous remettre. Hein, c'est exactement les phrases que Jésus va utiliser en Apocalypse, ce pourquoi c'est tellement important. Donc on va commencer avec des doctrines d'hommes, et on rappelle également que Paul s'est en permanence lutté contre les doctrines d'hommes dans les églises. On détaillera ça également tout à l'heure. On va prendre une phrase qu'on entend assez souvent dans les églises pour justifier l'église. On entend dire, par exemple, que cette église est là, je ne sais pas, moi, depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe, que s'il y a 20 personnes, 50 ou 100 personnes, peu importe, c'est parce que Dieu nous a laissé faire, et il nous a laissé faire parce que nous faisons sa volonté. Et ça, on entend assez souvent ça, hein, cet argument-là, en disant, puisque nous sommes là, ça veut bien dire que Dieu est d'accord avec nous, puisqu'il nous laisse faire. Ok. Sauf que c'est pas dans ce que nous dit la parole de Dieu. On a des textes très clairs par rapport à ça. En Matthieu 13, 36, alors, ayant renvoyé la foule, il entra dans la maison, c'est bien sûr Jésus qui parle, et ses disciples s'approchèrent de lui, disant « Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. » Il répondit et dit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont le Fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui a semé, c'est le diable, la moisson, c'est la consommation du temps, et les moissonneurs sont les anges. Comme donc on arrache l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu, il en sera de même à la consommation du temps. » Qu'est-ce que veut dire la consommation du temps? Pourquoi les anges arrivent comme ça? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, Jésus nous parle d'Apocalypse. Effectivement, on voit les anges qui combattent le mal. On voit l'armée des anges qui est à l'œuvre dans Apocalypse. En fait, ce qu'il nous dit, ce n'est pas dans ce temps que je vais combattre le mal, mais véritablement à la fin des temps, tout ce que voyons en Apocalypse. Hein. Les phrases suivantes sont encore plus claires sur cette question. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales, de son royaume. Hein. Donc là, vous voyez, il précise de son royaume tous les scandales et ceux qui font l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise du feu. Là seront les pleurs et les grincements des dents. Alors les justes resplendiront dans le soleil, dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles entende. Toujours pareil, quand il y a cette formule que celui qui a des oreilles entende, ça veut dire qu'à peu près personne n'a entendu. Donc Jésus, le sachant, il nous donne cette phrase-là. Alors, c'est extrêmement clair, en effet, on retrouve une notion bien particulière, deux types de personnes. On finit par les justes resplendiront comme dans le soleil, dans le royaume de leur Père. Donc là, on a une partie qui est juste et toute une autre qui ne l'est pas, qui sont arrachées à la fin des temps dans l'Église. Donc, pour revenir à la réflexion de tout à l'heure, si on est là, c'est que Dieu veut bien. Non, ça va pas se jouer là. Hein. Le bâtiment de l'Église ne va pas s'effondrer, ça va continuer comme ça jusqu'à la fin des temps, et c'est là que les jugements vont apparaître, c'est là qu'il y aura séparation entre les justes et ceux qui ne le sont pas, où Christ, en fait, va séparer son Église. C'est la vraie Église, en fait. Hein. Vous voyez la difficulté de ces phrases, là en fait, on parle bien de deux églises et on va travailler sur cette question-là parce que Jésus en parle tout le temps. En Apocalypse 2.7, nous avons que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc
pareil, celui qui vaincra, là il ne dit pas les églises seront sauvées, parce que c'est souvent ce qui se propage en église, bien au contraire, il dit même un peu l'inverse en fait, il dit véritablement qu'il y en a qui seront sauvés, à celui qui vaincra, il y en a qui sera sauvé, et là, Jésus en fait nous parle d'une réalité spirituelle qui est son église, l'église du Christ, ceux qui sont sauvés, ceux qui vont vaincre en fait, hein, ceux qui comprennent ce que c'est qu'une armure spirituelle, ce que c'est que cette notion de sainteté, la couche d'or, ce que sont que les fruits spirituels, les dons spirituels, les œuvres. Et c'est ça dont nous parle Jésus. Et ce qui est en fait très différent de l'Église charnelle. En Apocalypse 3, versets 5 à 6, c'est encore la même phrase. Celui qui vaincra, pas les églises, sera ainsi revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de la vie, et je le confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc, il y a l'Église de Christ, ceux qui vont vaincre, ceux qui sont effectivement dans le livre de la vie, ceux qui n'ont pas été supprimés parce que, en fait, ils ont fait un... ils sont morts spirituellement parlant. Enfin, j'aime pas cette expression, mais elle est un peu dure. Ils ont fait une chute spirituelle, on va le dire comme ça. Ils sont beaucoup plus charnels que spirituels. Et on va revoir ce que nous dit Jésus. Et toujours pareil, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Déjà, vous voyez, je n'effacerai pas son nom du livre de la vie. Donc il y en a quelques-uns dont le nom ne sera pas effacé. Quelques-uns, l'Église de Christ. Ça veut dire très clairement que beaucoup dont le nom sera effacé. De qui nous parle Jésus? De tous ceux qui ont reçu l'Esprit, beaucoup, et qui ont en fait éteint et sont devenus complètement charnels. Là, on retrouve la notion d'église charnelle, et on va comprendre ce qu'il nous dit quand il nous parle des chrétiens tièdes, qui étaient à un moment donné inscrits dans le livre de vie parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, en fait, est éteint, et donc, par là même, il y a bien entendu plus de dons spirituels, plus d'œuvres, plus de fruits, enfin, bon, ce que nous voyons en Église, hein, bref. Et donc, dans ce cas-là, le nom est effacé du livre de la vie. Et tout de suite, vous voyez que on entend souvent en Église qu'à partir du moment où on reçoit Jésus, on est sauvé. Et Jésus nous dit pas ça. Hein. Jésus nous dit très clairement, nous détaille les différentes étapes qu'il faut pour être sauvé. Si le sujet vous intéresse, vous avez une formation dessus qui décompose justement ces différentes étapes avec certaines visions et certaines révélations sur la Nouvelle Jérusalem, qui est la formation vivre l'amour de Dieu. Mais ce sont vraiment des éléments qui sont tellement importants, à quel point nous devons nous plonger dans la parole de Dieu pour bien comprendre ce que Dieu a à nous dire et la différence entre ce qui est dit par les hommes. C'est pour ça qu'on va se centrer sur la fameuse église de Laodicée, Apocalypse 3, versets 14 à 22. Pourquoi l'église de Laodicée? Parce que selon tous les biblistes, c'est la dernière église de l'Apocalypse, celle qui représente le temps actuel, celle qui représente donc l'église charnelle. Voilà pourquoi j'utilise cette expression tout le temps. Et celle qui montre ce que Jésus a à dire à cette église charnelle, l'église de la fin des temps. Et l'ange de l'église qui était à Laodicée écrit « Voilà ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu », donc bien entendu Jésus. Et là, ces phrases sont tellement importantes, même si elles sont dures à entendre. C'est vrai qu'elles sont dures à entendre, mais on va comprendre l'amour de Dieu en approfondissant tout ça. « Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant ». Vous avez vu, on parle des œuvres. Hein. Il y a un moment donné, même si on est protestant, même si on dit ce n'est pas par les œuvres, quand il n'y a pas d'œuvre, le salut est compromis. Hein. Puisque Jésus nous parle en permanence des œuvres, au tribunal du Christ on a des œuvres, et là je connais tes œuvres, hein. Quels sont les fruits, quelles sont les œuvres, toujours pareil, que tu n'es ni froid ni bouillant, plût à Dieu que tu fusses froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est une phrase qu'il faut se répéter, qui est difficile à entendre, c'est certain. Mais Jésus vomit les chrétiens tièdes. C'est une réalité. Jésus vomit les chrétiens tièdes, donc ils sont éjectés de toute voie du salut.
Qu'est-ce qu'un chrétien tiède? Un chrétien tiède, c'est très simple à comprendre, c'est un chrétien qui est très charnel, qui a accepté un peu Jésus dans sa vie, c'est-à-dire que pour lui, la vie, vivre sa vie de chrétien, c'est venir au culte pendant 2 heures, déjà se fait un sacrifice, et puis de temps en temps à une réunion, de temps en temps il donne 20 euros pour les pauvres, il lit un peu la Bible, il participe un peu à la réunion, tout est un peu. Et un peu n'est pas mourir à soi-même pour suivre l'esprit. Des chrétiens tièdes, bah, les églises actuelles en sont remplies, vous comprenez le pourquoi de l'expression l'église charnelle, et qu'est-ce que Jésus en pense? Voilà ce qu'il en pense. Hein. Je vomis les chrétiens tièdes de ma bouche. C'est aussi simple que ça. Donc, ça doit nous frapper, ça doit nous parler par rapport à ça, parce que nous voyons que les églises charnelles sont en très grand danger spirituel. Et même si beaucoup disent, oh, mais vous serez sauvés quand même, vous inquiétez pas. C'est pas du tout ce que nous dit Jésus. Ça rassure, évidemment. Mais c'est pas du tout ce que nous dit Jésus. Ce sont des paroles on doit vivre réellement. Et donc, revenons à l'Église telle que la voit Jésus. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Vous voyez, je vous ai partagé tout à l'heure une œuvre d'une église dans laquelle il y avait de l'argent et qui faisait de toutes petites œuvres en disant, regardez, on fait des œuvres. C'est exactement ça. Et c'est tellement fréquent. Parce que tu ne sais pas que c'est toi le malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. Voyez, misérable, pauvre et aveugle et nu, on est très loin de la façon dont les églises se voient, et voilà comment Jésus voit les églises actuelles, malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Vous voyez, c'est l'or de la sainteté, l'or éprouvé par le feu, l'or éprouvé par le feu de l'épreuve. On retrouve la couche d'or de la sainteté, afin que tu deviennes riche, la vraie richesse en Dieu, c'est la sainteté pour se rapprocher de Dieu. Et des vêtements blancs, couleur blanche, c'est pourquoi dans ma vision, je voyais un cheval blanc, afin que tu sois vêtu et que la ronde de la nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et c'est bien l'objectif de cette formation, d'ouvrir les yeux pour voir vraiment comment Dieu voit les choses, comment Jésus voit les choses, et pour rejoindre son armée pendant qu'il est encore temps. C'est vraiment l'objectif de cette formation, et c'est l'objectif de toutes les formations qui sont sur cette chaîne. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Vous voyez, tous ceux que j'aime, c'est de l'amour. Il nous prévient très clairement, très longtemps à l'avance, comment ça va se passer. Voilà l'amour de Dieu, voilà l'amour de Jésus. Il n'y a aucun piège. Nous ne voulons pas l'entendre, voilà ce qu'il nous explique. Nous ne voulons pas le voir, et pourtant nous sommes prévenus très longtemps à l'avance de ce qui va se passer. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à ta porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Comment Jésus a vaincu? Jésus a vaincu en laissant Dieu faire, en mourant à lui-même, évidemment, puisqu'il était vraiment une source d'esprit extraordinaire. C'est lui qui donne l'eau vive, hein. C'est Jésus. Et voilà comment il a vaincu. Il a vaincu en laissant faire Dieu, en acceptant le fait que Dieu lui demande d'aller sur la croix pour effacer nos péchés. Voilà comment il a vécu. Voilà ce que nous dit Jésus. On est quand même très, 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 très loin de notre vie d'église où nous faisons le sacrifice extraordinaire de 2 heures par semaine pour écouter des chants et voir un spectacle. C'est ça, la vie d'église au jour d'aujourd'hui. Et nous pensons vivre l'amour fraternel quand nous sourions à notre voisin. Mais voilà ce dont nous parle Jésus. Ça n'a rien à voir avec sa volonté, ça n'a rien à voir avec sa vie, ça n'a rien à voir avec son sacrifice, ça n'a rien à voir avec l'esprit. Et il faut entendre ces paroles-là, même si elles bousculent, parce qu'elles sont là pour bousculer. Voici, je me tiens à ta porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône,
comme moi-même j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône, et que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, toujours pareil, le prophétique, comment Jésus nous remet sur le bon chemin. Je prie vraiment pour que tous ceux qui écoutent cette formation écoutent le message de Jésus, pour qu'ils rejoignent l'Église voulue par Christ, son Église, l'Église des saints, de ceux qui sont prêts à mourir des idées du monde, pour que véritablement ça soit l'esprit qui gagne, l'esprit qui conduise, pour se sortir de ce système d'église charnelle, parce que Jésus vomit l'église charnelle. Je prie véritablement que chacun puisse entendre l'amour du Christ qui nous prévient des années à l'avance par ce livre prophétique qui est Apocalypse, de ce qui va arriver, pour que nous puissions nous repentir, que nous puissions être véritablement l'Église du Christ, la sainteté, que l'on puisse se laisser recouvrir de cet or, pour que ce soit l'œuvre de Dieu et non pas la nôtre, pour que ce soit les actions du corps, les actions de la chair meurent, et laisser faire la puissance de l'Esprit qui nous permet de faire la volonté de Dieu, qui nous permet de voir la puissance de l'évangélisation par son Esprit, qui nous permet de vivre la puissance de la guérison par son Esprit, qui nous permet de voir la puissance de la délivrance par son Esprit, qui nous permet de voir la puissance des visions, qui nous envoie là des messages, qui nous permet de voir sa puissance à l'œuvre, la puissance de l'Esprit qu'il nous a laissé, à condition que nous acceptions de mourir dans nos vies. Donc je prie véritablement que ce message aujourd'hui soit entendu par tous ceux qui suivent cette vidéo, que les forteresses des pensées soient brisées, que ces fausses doctrines qui empoisonnent l'Église pour la faire devenir de plus en plus charnelle et de moins en moins sainte soit renversée, pour que ceux qui veulent entendre Jésus puissent l'entendre, ceux qui veulent rejoindre l'armée du Christ puissent la rejoindre ici et maintenant par le nom de Jésus, par la puissance de Jésus, que cette œuvre puisse être faite, que les mauvaises pensées qui sont déclinées en Église soient balayées par le message de Dieu, le message de Jésus, par ta puissance, Jésus, par le nom de Jésus, ici et maintenant, que les oreilles s'ouvrent pour entendre le message de Dieu. Donc, vous voyez l'énorme différence entre l'Église du Christ et l'Église charnelle. Et un des gros problèmes que nous avons en permanence, c'est quand le fait de confondre l'Église charnelle en disant c'est l'Église du Christ. Non, la parole nous dit strictement l'inverse. Regardez en Apocalypse 19:7, « Réjouissons-nous et tressaillons d'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Quelle est l'épouse qui se prépare? Son Église. L'Église du Christ, les saints, les justes, ceux qui se repentent, ceux qui ne sont plus dans ce système charnel pour faire sa volonté. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur. Vous voyez, le lin qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, qui était une sorte de costume sacré. Car le fin lin, ce sont les justifications des saints. Les saints, donc, on retrouve, vous voyez, cette couche d'or. Et la confusion, bien sûr, est faite de confondre l'Église charnelle et l'Église du Christ. En Apocalypse 19:7, l'épouse qui se prépare est bien sûr l'épouse du Christ, celle qui va rejoindre la nouvelle Jérusalem. Et ça n'est bien sûr pas l'Église charnelle, même si ça n'est qu'une partie, pour être exact, de l'Église charnelle, ceux qui sont prêts à se repentir pour vraiment suivre le chemin de Jésus. Je me souviens d'une réflexion pour illustrer vraiment ces propos qui m'avait choqué de quelqu'un qui est un évangéliste, que j'aime bien par ailleurs, et je l'avais entendu parce que dans son mouvement, il essayait de former des évangélistes, et en fait, il en refusait beaucoup, parce que beaucoup voulaient être évangélistes, avaient reçu cet appel-là, mais ils avaient beaucoup de difficultés dans leur propre église. Et on sait pourquoi, hein, l'évangélisation, c'est quelque chose qui est très difficile à faire, l'évangélisation par l'esprit. Il y a beaucoup d'églises dans lesquelles c'est totalement impossible de faire ça. Et quand il partageait ça, il lui disait, enfin voilà, moi je veux suivre effectivement ce que dit Jésus, mais l'Église
vraiment il y a des difficultés, il disait non, c'est impossible. C'est impossible de vouloir suivre Jésus et de ne pas reconnaître son épouse. Oui, mais ça, attention, l'épouse dont nous parle Jésus, c'est évidemment l'Église du Christ. Et l'Église charnelle, c'est une entité complètement différente. Hein. Et vous voyez cette confusion, comment cette confusion est faite, et ça fait des gros dégâts, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient un appel d'évangéliste et qui se sont tues pour ça, parce que il y avait une difficulté dans l'Église dans laquelle ils sont pour rien du tout. C'est d'une tristesse absolue. Voilà pourquoi il est tellement important de dire cette vérité, de sortir notre épée, de dire cette vérité. L'Église du Christ n'est pas confondue avec l'Église charnelle. D'ailleurs, c'est bien entendu confirmé sur plein d'autres passages dans la Bible. On va surtout s'intéresser à la façon dont Jésus voit l'Église. Et là, c'est extrêmement clair en Jean 17, versets 20 à 23. Or, c'est Jésus qui parle, bien sûr. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole. Voilà. Donc, il va bien au-delà des disciples, mais il parle de tous ceux des croyants, en fait, tous ceux qui croient en moi par leur parole, tous ceux qui le reconnaissent Jésus comme sauveur. Et donc, il parle de son Église, l'Église du Christ. Afin que tous ils soient un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Alors ça, c'est une phrase d'une force extraordinaire. Il nous explique qu'il prie pour son Église, l'Église du Christ, pour que quand on voit quelqu'un de son Église, on le voit lui, et donc on voit le Père. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, comme moi je suis l'image du Père, ceux qui me croient, ceux qui sont mon Église, on doit voir la même chose, c'est-à-dire quand on les voit, on doit voir le Père. Et nous voyons tous à quel point nous sommes loin de ça. Ce pourquoi on retrouve en Apocalypse le fait de dénoncer les chrétiens tièdes. Hein. C'est extrêmement frappant, parce que Jésus le savait, bien entendu, ce qui allait se passer, et il nous prévient, donc, en Jean 17. « Et la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » C'est des phrases d'une puissance extraordinaire. « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, afin que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Donc, Dieu égale Christ, égale nous, si nous sommes dans la vraie Église. On simplifie, mais c'est ça. Hein. Donc, si quelqu'un nous regarde quand nous sommes dans la vraie Église, il voit Christ et il voit Dieu. C'est aussi simple que ça. Et chacun peut dire « Ah oui, mais ça ne marche pas du tout. » Ben non, ça ne marche pas du tout, évidemment. On parle de l'Église charnelle, on parle de chrétiens tièdes, on parle de ce que dénonce Jésus. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est ce pourquoi il prie, parce que lui, il veut son Église. Et on le voit, en fait, comment ça marche, parce que son Église, il la récupère à la fin du temps. Et ça n'est pas l'Église charnelle, encore une fois. Hein. Alors, même chose, comment Jésus parle de sa première Église, qui sont les disciples. Là c'est la définition de l'Église selon Jésus, et vous voyez, ça, à tel point, c'est frappant. Il en parle en Jean 17, 12. Voilà comment il parle de ses disciples. « Quand j'étais avec eux, c'est moi qui les gardais en ton nom, donc Dieu. Ce que tu m'as donné, j'ai veillé sur eux, et aucun d'eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de la perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. » Donc, une seule chute spirituelle, Judas, qui était donc prévu. Voilà ce qu'il nous dit. Mais quand Jésus dit « aucun d'eux ne s'est perdu », c'est-à-dire la définition de Jésus de ne pas se perdre, bah, c'est les apôtres. C'est-à-dire être rempli de l'esprit, c'est-à-dire marcher sur des serpents, c'est-à-dire chasser les démons, c'est-à-dire opérer des guérisons, et c'est-à-dire évangéliser toute la journée et faire tout selon la puissance de l'esprit. Voilà la définition de Jésus pour ne pas se perdre. Et là, quand vous comprenez ça, vous comprenez bien pourquoi il cherche son Église, et ce qui n'a rien à voir avec le fait de s'asseoir le dimanche pour écouter de la musique pendant 2 heures. Il faut être très conscient de l'Église, encore une fois, la différence entre l'Église charnelle et l'Église du Christ. Ça n'a rien à voir, et quand on confond les deux, on est dans une confusion volontairement, il faut être tout à fait clair, faite pour qu'il y ait confusion entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne l'est pas. Jésus n'est pas aux commandes de l'Église charnelle, même s'il est en autorité par rapport à elle. Vous voyez la différence? Jésus est bien sûr en autorité, mais il nous le dit très clairement, il retire les chandeliers quand il voit que l'œuvre est morte. Hein.
que veut dire retirer les chandeliers? Ça veut dire simplement que c'est plus l'Église, c'est plus son autorité. Débrouillez-vous. Voilà ce que ça veut dire. Débrouillez-vous. En Apocalypse 2.5, souviens-toi donc que tu es déchu, repens-toi et fais tes premières œuvres. Repens-toi, hein. Sinon, je viens à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te repens. Donc, ça, c'est des églises, en fait, qui sont mortes depuis longtemps, ça. Hein. Alors, vous vous rendez compte ce que c'est que dans les églises de la fin des temps, vous voyez, voilà vraiment ce que nous dit Jésus et que nous devons entendre. Hein. Parce que l'Église sainte, en 1 Pierre 2,5, on en parle, vous aussi comme des pierres vivantes, soyez édifiés en maison spirituelle. Et on voyait que Paul essayait de mettre en place l'Église du Christ dans l'Église charnelle, et que c'est l'Église charnelle qui a envahi tout, bien sûr, et que Jésus en Apocalypse cherche à récupérer l'Église du Christ, hein, pour former une sacrificature sainte, pour faire des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Les pierres vivantes. On est très loin du temps, on est très loin de ce que l'on voit malheureusement en Église, où ce sont des églises de spectateurs. C'est bien sûr annoncé de nombreuses fois dans la parole de Dieu. En 2 Timothée 4, versets 3 à 4, car il viendra un temps où ils ne supporteront pas la sainte doctrine, pas quelques personnes, Donc distinguons bien les quelques-uns qui vont être sauvés, l'Église de Christ, c'est qu'ils vont se repentir, donc être recouverts d'or par la sainteté, tout ça pour faire le lien par rapport à cette formation et la vision. Et donc les chrétiens tièdes, si on veut, ceux qui se détournent, ceux qui parlent un peu de Jésus, mais qui se détournent en fait de Dieu, ayant une démangeaison d'entendre les choses agréables, ils s'assembleront des docteurs selon leurs propres désirs. Et là, on trouve toutes les doctrines qu'on va décomposer, y compris le fait qu'il suffit de, voilà, d'être sauvé, c'est facile, le salut, il est acquis, tout va bien, et ça n'a plus rien à voir avec la parole de Jésus. Mais la pensée est agréable. Et ils fermeront l'oreille à la vérité et se tourneront vers des fables. Nous sommes donc dans les églises de la fin des temps, églises charnelles qui ne veulent plus entendre la parole de Jésus. C'est pourquoi ces phrases en 2 Timothée 4, 3, 4 ont toute leur signification, car il viendra un temps où ils ne supporteront point la sainte doctrine, mais ayant une démangeaison d'entendre des choses agréables, ils s'assembleront des docteurs selon leurs propres désirs. Et nous sommes dans ces temps-là, c'est pourquoi nous devons chasser toutes ces doctrines d'hommes, agréables à entendre, mais qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu, bien entendu. Comme je voulais partager à plusieurs reprises, l'Église moderne, et là on peut penser à l'Église de Corinthe, ce qu'on va décomposer, est un mélange en fait de Saint-Esprit, d'esprit humain, charnel, énormément, et on trouve aussi à l'œuvre l'esprit mauvais. Et c'est ce mélange-là qui nous pose toujours des difficultés pour comprendre ce qui se passe. Parce que, en fait, on arrive à voir parfois le Saint-Esprit agir, et on est aussi pris dans le mouvement quand il y a du fake. Il y a beaucoup de choses contradictoires qui se passent dans une église, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça qu'il est très important d'être guidé par l'Esprit, il est très important d'écouter les messages du Saint-Esprit. Il est très important de lire la Bible conduit par l'Esprit pour vraiment s'y retrouver, pour faire un repère dans ce monde qui est un monde détourné de Dieu. Je me souviens par exemple d'une église qui était en grande difficulté, on le voyait, en fait, il faisait quasiment la chasse au Saint-Esprit, c'était terrible. On voyait le charnel à l'œuvre en permanence, la domination des quelques responsables, qui était absolument effroyable, et un esprit mauvais qui était à l'œuvre, hein, donc qui détruisait effectivement l'Église. Et c'était affreux quand je voyais la façon dont ils s'en prenaient aux personnes. J'étais vraiment effrayé par rapport à ça, et j'étais là justement pour essayer d'apporter des messages, parce que c'est une église qui était bien malade, qui avait le plus grand mal à être... Le message qui avait le plus grand mal à être entendu, bien entendu, et j'étais frappé par le fait quand vraiment... Il y avait deux pasteurs qui sont partis en claquant la porte, en conflit avec les différents responsables, et ils avaient bien raison de partir en claquant la porte. Et donc, tout le monde était très embarrassé devant tous ces événements-là, parce que chacun sentait qu'il y avait des problèmes.
et se sentaient misérables, n'osaient plus parler de peur que la foudre leur tombe sur eux. Et je me souviens le pasteur en titre qui faisait un message en disant « Mais vous n'avez rien à craindre dans l'Église, puisque l'Église est conduite par Christ qui vous protège. » Et j'étais effaré d'entendre ça. Parce que on voit qu'il n'avait absolument aucun contact avec ni le Saint-Esprit, et certainement pas Jésus par le Saint-Esprit. Parce que justement, comment voulez-vous qu'une église conduite par Christ fasse autant de destruction que ce que j'ai vu? Alors oui, c'est une église particulièrement malade, c'est tout à fait vrai, hein, ce pourquoi j'étais là. Mais on entend ça tout le temps, hein, mais il n'y a pas de problème puisque l'Église est conduite par Christ. Oh, la parole de Dieu nous le montre bien. Jésus, en fait, a retiré son onction de beaucoup d'églises charnelles qui s'obstinaient à ne pas l'écouter pendant des années, des années, des années, parce que ça fait longtemps, bien sûr, que l'histoire se fait. C'est ce que nous dit Jésus en Apocalypse, et c'est ce que nous observons aussi fréquemment en Église. Hein. Nous l'observons comment? Si vous avez des capacités prophétiques, quand vous demandez à Dieu quel est le message, il y a un grand silence en fait. Il y en a un certain nombre, il n'y a plus de plan. De toute façon, ils n'écouteront pas, il n'y a plus de plan. Bon, ils font ce qu'ils veulent. Hein, mais ça ne veut pas dire non plus que tout est mauvais, il ne faut pas être... simplifier les choses. Dedans, il y aura des personnes qui peuvent être conduites par le Saint-Esprit. Donc on peut encore voir quelques manifestations rares, mais il y en a. Mais par contre, l'Église, la structure de l'Église, non, ça fait bien longtemps qu'elle n'est plus conduite par le Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose de très fréquent, en fait. Ce pourquoi, dans les passages d'Apocalypse, Jésus sépare bien certaines personnes dans l'Église qui vont constituer en fait l'Église du Christ et qui va chercher à récupérer à lui. Et c'est là que nous intervenons. C'est là que, d'où l'importance effectivement de pouvoir être l'armée du Christ, c'est-à-dire l'armée du Christ, c'est véritablement l'Église du Christ, celle qui cherche à récupérer tous ceux qui sont perdus pour les ramener vers Christ. C'est vraiment l'objet de cette formation. Si vous avez un appel de type pastoral ou évangéliste, ou enfin dans les 5 ministères, c'est extrêmement important de pouvoir sauver ceux qui peuvent l'être. Et ça se passe aussi bien dans le monde pour ceux qui en appellent d'évangélistes. Pour tout le monde, d'ailleurs, on doit chercher à sauver le plus de personnes possible, puisque l'appel évangéliste est pour tout le monde, et pas seulement pour les évangélistes, ou ceux qui ont un don d'évangélisation, pour tous les disciples du Christ. Et appeler également à sauver ceux qui peuvent l'être. Hein. C'est exactement ce que nous dit Jésus hein, dans Apocalypse. Il va frapper à la porte. Hein. C'est ça l'armée du Christ. C'est l'armée qui va vers la sainteté, qui est équipée des différents dons spirituels. Et sur cette chaîne sont réunis un très grand nombre de formations qui seront des outils importants pour ceux qui travaillent. Donc ceux qui travaillent pour Dieu, et les disciples en général, donc si vous avez un appel de ce type-là, ne vous découragez pas. Ce que Jésus vous dit clairement, c'est allez récupérer ceux qui croient vraiment en moi. Voyez, donc il y a tout un travail en fait qui est à faire, mais un travail qui n'est pas, où on n'est absolument plus destiné à construire les églises de façon traditionnelle en suivant une habitude humaine, parce que ça ne marche pas, il faut être tout à fait clair, parce que ça devient de plus en plus charnel et ça n'est pas la volonté de Dieu. Alors on peut être après très créatif, on verra différentes façons de faire. J'ai eu un appel instantanément pour mettre en place des églises de maison, mais beaucoup dans notre mouvement font ça, tout simplement parce que c'est l'église des premiers chrétiens, celle qui a donné lieu à toutes les églises, c'est là où tous les dons spirituels s'expriment, la parole est très libre, et il y a très peu de contraintes logistiques, de formats, enfin bon, on laisse vraiment le Saint-Esprit agir. Bon. Mais après, il y a tout n'est pas figé, il y a plusieurs façons de procéder, bien entendu, mais il faut être tout à fait conscient que ceux qui suivent une formation pastorale, Jésus les appelle très clairement à travailler sur l'Église du Christ, ce qui n'est pas dans les habitudes, ce qui n'est pas dans la façon de faire la plus courante, on va dire,
pour le dire comme ça, ce pourquoi nous allons continuer effectivement à nous attaquer dans l'amour du Christ, hein, c'est pas contre les hommes, à ces doctrines qui pourrissent l'Église. En 2 Corinthiens 10:5, on nous le dit bien, on détruit les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et qui amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et on va continuer sur ces doctrines qui circulent parce que malheureusement, elles nous entraînent vers les hommes, ça c'est clair, vers ce que pensent les hommes et elles nous éloignent de Dieu. Et c'est ça qui est dramatique. Exemple, on va continuer dans ce raisonnement-là. Une fois que vous avez compris le principe, vous apercevez qu'en fait, la plupart, ça permet en fait de légitimité le côté en fait domination humaine dans l'Église, au détriment évidemment de l'œuvre du Saint-Esprit, au fait d'être conduit par le Père, par son Esprit, par le Fils, et tel que devrait être l'Église. Je prends un exemple très simple qu'on entend très souvent dans les milieux pentecôtistes. Ils aiment beaucoup faire des enseignements sur la notion de père spirituel. C'est très embarrassant cette question de père spirituel, parce que Jésus nous dit qu'il ne faut pas faire ça. C'est une interdiction. En Matthieu 23, versets 8 à 10, « Mais ne vous faites pas appeler rabbi, maître donc, car un seul est votre maître, et vous tous, vous êtes frères, et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » L'interdiction est claire. Et ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. C'est un avertissement, ne faites pas ça. Et bien entendu, on entend ça tout le temps. Hein. Chacun vous explique que c'est très important. Parce qu'en fait, en gros, ils expliquent que c'est eux le Père spirituel et que chacun doit écouter le Père. C'est facilité aussi dans les milieux pentecôtistes africains par l'expression « papa » ou mama, qui est une expression d'autorité, compréhensible dans la culture africaine, mais appliquée à l'Église est une véritable catastrophe parce qu'on retombe à fond dans le père spirituel. Et donc, j'entends des dizaines d'enseignements où chacun dit, voilà, tu dois écouter ton père spirituel, c'est-à-dire la personne qui parle, hein. Alors que si vous avez un vrai appel pastoral, votre travail et de le rebrancher sur le vrai Père spirituel qui est Dieu par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit piloter, et certainement pas vous. Et donc, vous voyez, le côté qui m'effraie véritablement de toutes ces personnes qui cherchent en fait à s'attacher à une autorité qu'ils n'ont pas, alors que l'autorité, c'est le Saint-Esprit. Christ nous laisse le Saint-Esprit pour diriger l'Église et pour être dirigé par lui, par être conduit par l'Esprit. Voilà un exemple, père spirituel, on avait tout le temps. Alors, pour être tout à fait clair, c'est vrai qu'il y a quelques expressions de Paul qui parlent de filiation dans la Bible, mais il n'y a aucune application pratique, parce que c'est Paul, hein, Paul c'est un apôtre, il n'y a aucune application pratique dans l'Église d'aujourd'hui, et je voudrais m'éloigner le plus possible, ne jamais être le père spirituel de quelqu'un, ça m'embarrasserait. Le vrai père spirituel est toujours Dieu, bien entendu, et notre travail est véritablement que la personne soit conduite par Dieu, soit conduite par le Saint-Esprit, donc, puisque c'est l'Esprit que Jésus nous a laissé pour être conduit dans la vie. C'est lui qui doit nous conduire et certainement pas les hommes. Voilà un exemple. Hein, et pourtant, c'est tellement courant, ça. Alors, une phrase aussi qu'on entend à peu près dans tous les milieux évangéliques, qui est terrible, hein, vous l'avez entendu 10 fois. C'est la fameuse phrase « Toute autorité vient de Dieu », donc il cite Romains 13, versets 1 à 4, « Que toute personne soit soumise aux autorités placées au-dessus de nous, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. » Donc, toute autorité vient de Dieu, donc il faut obéir aux autorités quand elles existent, parce qu'elles sont instituées par Dieu, et si vous désobéissez à ces autorités, en fait, vous désobéissez à Dieu. Voilà ce qu'il vous explique. Alors, évidemment, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, parce que là, ce dont nous parle Paul en Romains, c'est les autorités civiles, et il nous parlait en permanence, là en particulier, des tribunaux, ce qui n'a rien à voir avec les autorités dans l'Église. D'ailleurs,
un simple examen de la Bible vous montre que ça ne marche pas. Si vraiment toute autorité était tout le temps placée par Dieu, ça veut dire que Pharaon était une autorité placée par Dieu et combattue par Moïse au nom de Dieu. C'est compliqué. Dans le Nouveau Testament, une autre autorité, l'Antéchrist qui essaye de prendre la domination du monde, serait, selon ce raisonnement-là, puisque c'est une autorité, même mauvaise, mise en place par Dieu. Ça ne marche pas, puisque tous les anges le combattent. Vous voyez à quel point ce raisonnement n'est pas bon. Il suffit de continuer le passage pour voir qu'on ne parle pas de ça. En sorte que celui qui rebelle à l'autorité, donc civile et légitime, pour préciser les choses, résiste à l'ordre institué par Dieu. Or, ceux qui résistent attireront sur eux-mêmes un jugement, car les magistrats, voilà, on parle Paul et pas d'autre chose, les magistrats ne sont pas redoutables pour la bonne action, mais pour la mauvaise. Or, veux-tu bien ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu recevras d'elle la louange, car elle est au service de Dieu à ton égard pour le bien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc quand vous êtes dans un pays, et il appelle les chrétiens à ne pas se révolter contre les autorités légitimes et bienveillantes. Alors, encore faut-il que ça soit bienveillant. Parce que si ce même magistrat fait le mal, il n'est pas non plus dans la volonté de Dieu. Hein. Ça ne veut pas dire être d'accord avec tout, mais bien reconnaître qu'il y a des autorités bienveillantes qui sont mises en place dans la société par Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et c'est tout. C'est tout ce que ce passage veut nous dire. Alors bien entendu, c'est appliqué à tout type d'autorité. Très facile, hein. Et ça marche. C'est une phrase que vous entendez 10 fois, 20 fois, ce qu'il a dans tout enseignement évangélique. Un simple examen de la parole de Dieu vous montre que ça ne marche pas, et si vous avez du discernement, vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'autorités qui n'ont rien à voir avec Dieu, malheureusement. C'est une tristesse, hein. J'aimerais vous dire que tout va bien. Ça n'est pas le cas. Jésus ne nous dit pas ça. D'ailleurs, c'est précisé, cette autorité, en 1 Pierre 2, versets 13 à 15, « Soyez soumis à tout ordre humain à cause du Seigneur, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur, comme délégués par lui pour punir ceux qui font le mal et pour tuer ceux qui font le bien, car telle est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous fermiez les bouches à l'ignorance des hommes dépourvus de sens. » Donc, ça dit la même chose. Il y a des autorités légitimes, et vous devez vous soumettre à ces autorités légitimes parce que Dieu est aussi à l'œuvre. Alors, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont une autorité ont été forcément mis en place par Dieu. C'est compliqué, hein, de dire l'autorité d'Hitler, sinon, par exemple, ou de Mao, ou de Staline, enfin, tous ceux qui ont fait des millions et des millions de morts. Compliqué, hein, de dire « Ah oui, c'est forcément Dieu qui fait ça, parce que ça tue plein de gens, c'est bien. » C'est compliqué, ça, hein. Il ne faut pas aller plus loin que ce que Paul nous dit. D'ailleurs, ça n'est que 2 fois dans la parole de Dieu, et c'est toujours orienté effectivement sur les magistrats, les gouverneurs, vous voyez, pour les autorités légitimes par rapport à ça. Effectivement, on n'est pas dans un pays pour désobéir à toutes les lois, sauf si, effectivement, le pays devient une dictature, les lois deviennent horribles. Là, il faut se poser la question de ce que veut Dieu. C'est pas non plus... en reprenant l'exemple de Pharaon, par exemple, hein, Dieu a agi pour désobéir à la mauvaise autorité de Pharaon. Donc, vous voyez à quel point cette phrase fait des ravages partout. Ça permet de dire, si tu dis quelque chose et tu n'es pas d'accord avec moi, tu t'opposes à Dieu. Terrible, c'est terrible ça. Et pourtant, tellement fréquent. Une autre phrase qui fait un tabac aussi, toujours la même chose, hein, c'est toujours établir une autorité sur la base de Dieu, une autorité charnelle et humaine sur la base de Dieu, et n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Le fameux « obéissez au conducteur hein, », vous l'avez en Hébreux 13-17, vous l'avez entendu 10 fois là aussi. Sauf que c'est pas ce que nous dit la Bible. Voilà le problème. Il y a un problème de traduction. Déjà, les conducteurs dont nous parle Paul en hébreu, c'est ceux qu'il a établis en tant qu'apôtres. Ça n'a rien à voir avec, au jour d'aujourd'hui, les différents conducteurs. Certains ont effectivement, sont remplis du Saint-Esprit, d'autres moyennement, d'autres pas du tout. Il faut être tout à fait clair. C'est comme ça que ça marche. Donc, quand Paul dit ça, il utilise en fait un terme grec qui est païto. Hein. Païto, on le retrouve dans le Nouveau Testament. 55 fois, si on veut faire une recherche claire. En fait,
le terme peito qui a été mal traduit, parce qu'à l'époque aussi, hein, des traducteurs de la Bible, il y en avait qui suivaient des doctrines bien charnelles, ce qui continue à faire des ravages. Le terme exact, donc la volonté de Dieu d'origine, c'est bien de dire se laisser persuader. Alors, se laisser persuader, ça n'a rien à dire, ça n'a rien à voir avec le fait d'obéir à tout propos. Se laisser persuader, ça veut juste dire quoi? Ça veut dire que il faut écouter effectivement l'enseignement et ne pas être, on va dire, buté pour dire les choses comme ça. Après, à nous d'examiner cet enseignement pour bien comprendre, pour bien discerner si cet enseignement traduit bien la volonté de Dieu ou n'est que charnel, ou n'est que domination humaine dans lequel nous devons prendre garde et nous méfier. Voilà tout ce que veut dire ce passage. Nous devons être ouverts et écouter ce qui est dit, et ça n'a rien à voir avec une obéissance aveugle, inconditionnelle, qui est tout le temps réclamée, en fait. Hein. Ça, c'est une vraie horreur. D'ailleurs, j'ai l'habitude de citer un autre passage, Éphésiens 5, 21, sur la soumission mutuelle. « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Et là, on entend souvent « soumettez-vous ». Attendez, soumettez-vous à qui? On se soumet au Saint-Esprit. Christ nous a laissé le Saint-Esprit pour nous conduire. Donc, quand on se soumet les uns aux autres dans le sens de ceux qui sont conduits par l'Esprit, hein, là aussi, ça fait une grosse différence, c'est se soumettre, en fait, à l'Esprit qui conduit chacun. Voilà ce que veut dire la phrase « soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Ça ne veut pas dire « faites tout ce qu'on vous dit ». Rien à voir avec ça, bien entendu. Hein. Un autre exemple, là aussi, qui est très fréquent, on nous dit tout le temps « il faut aimer ses frères ». Alors, c'est l'expression qui vient dans la Bible, sauf qu'on ne parle pas de la même chose. En fait, on a par exemple dans l'exemple en Jean 15, versets 16 à 17, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez de fruits et que votre fruit demeure. » Voilà. Donc là, on revient toujours à cette notion d'église du Christ. Le Christ va vers ceux qu'il a choisis et qu'il établit pour aller porter du fruit et que votre fruit demeure. Voilà. Donc c'est pas parce que quelqu'un s'assoit à côté de vous pour assister au culte qu'il est votre frère selon la définition de la Bible. Bon, c'est un membre de l'Église, ok, peut-être, mais ça n'a plus de rapport avec ce que dit Jésus. Je vous commande ces choses afin que vous aimiez les uns les autres. Là, il entend les disciples, ceux qui portent du fruit, ceux qui font ma volonté, ceux qui évangélisent toute la journée. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la personne qui est à côté de vous au culte. Alors, aimez-le, bien sûr, nous aimons tout le monde, mais ça n'est pas la définition du frère que nous donne Jésus. Et en Romains, nous l'avons, Paul nous le précise, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Donc votre frère, qui est-il? Votre frère est celui qui est vraiment conduit, rempli d'esprit et conduit par l'Esprit. C'est-à-dire peu de personnes, en fait. Hein. Et vous allez voir dans la notion de frère, la même, les prémices de ce qu'est l'Église du Christ, qui, dans les églises charnelles du jour d'aujourd'hui, est vraiment conduit par l'Esprit. C'est ça, votre frère. Et celui qui est vraiment conduit dans l'esprit, vous allez le retrouver, il se rapproche de la sainteté, il va commencer on va commencer à avoir des fruits spirituels dans sa vie, des dons spirituels, etc. C'est lui votre frère. On parle de l'Église du Christ, en fait, toujours pareil. Vous voyez le problème des mots. C'est comme la définition de chrétien de nos jours. J'ai vu des textes là-dessus. Être chrétien? La Bible nous dit que ceux qui sont été appelés les chrétiens, les premiers, c'est que leur amour était tellement extraordinaire qu'il a fallu trouver un mot. Et bien sûr, on change de définition. Bah, chrétien, c'est plus ça. Chrétien, c'est celui qui reconnaît Jésus. Sauf que qui accepte Jésus comme sauveur. Sauf que la foule s'intéressait beaucoup à Jésus à l'époque, et il n'a choisi que 12 disciples. Et il a même parlé en parabole pour pas que la foule l'écoute et le comprenne. Donc vous voyez l'énorme différence entre ce qui est chrétien selon la Bible, ce qui est disciple, là aussi, le mot disciple est très clair selon Jésus, hein, les disciples sont devenus des apôtres,
Au jour d'aujourd'hui, être disciple de Christ, ça veut dire quoi? Je n'en sais rien. Hein. Ça veut dire être membre d'une église et venir régulièrement. C'est pas ce que nous dit Jésus. Et vous voyez, c'est assez terrible parce que j'ai entendu dans une méga church, alors je voyais la cérémonie, j'étais clairement embarrassé parce que je voyais quand même il y avait beaucoup de, comment on pourrait dire, il faisait à la façon des hommes énormément, hein, tout était minuté, calculé, il y a un débauche de vidéos, de lumière, enfin, fou. Qu'est-ce qu'on est loin, en fait, des églises des premiers temps, avec la simplicité de partager le pain et le vin, de prier Dieu et de chercher sa volonté dans une maison. Qu'est-ce qu'on est loin de ça? Et dans cette méga church, j'étais assez embarrassé par l'enseignement aussi, je sentais pas l'Esprit Saint derrière. Je voyais beaucoup de charnel, en fait. Et à un moment donné, une femme s'est présentée, elle avait une autorité pastorale, je crois, et elle disait, je voulais vous dire quelque chose, Jésus est très content que vous soyez là, c'est très important pour lui que vous soyez là. Alors là, j'étais effaré. Jésus est content de ce qu'on s'assoit dans des fauteuils confortables à 2000 ou 3000 dans une salle pour écouter un concert et une prédication. Mais c'est pas du tout ce qu'il nous dit, Jésus. C'est pas du tout ça. Jésus nous dit, mais renoncez à tout, renoncez au plaisir du monde pour me suivre. C'est pas le même Jésus dont on parle. Vous voyez, comme ces phrases sont terribles, elles conditionnent en fait l'Assemblée pour dire, vous voyez, c'est Jésus qui est à l'origine de tout dans cette Église. Bah, manifestement. Encore une fois, si c'était le cas, on verrait les fruits spirituels que Jésus veut. Hein. Et malheureusement, on est tellement souvent dans le charnel. Vous voyez la difficulté de toutes ces phrases. On est tellement éloigné de la parole de Dieu. On va prendre un exemple très simple. J'ai tout le temps entendu que les différents conducteurs, responsables, ce que vous voulez, ont été établis par Jésus. Alors, toujours pareil, en Éphésiens 4, versets 11 à 13, on nous dit effectivement, et lui-même, donc Jésus a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs, d'accord? Jésus a donné à l'Église, à son Église, des ministères pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. Alors là, en fait, pourquoi? Pour l'Église du Christ. Oui. Jusqu'à que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc là, en fait, ce que l'apôtre Paul enseigne à l'église d'Éphèse, qui était l'église brillante, qui a malheureusement chuté peu de temps après, pour te dire complètement charnel, voire diabolique, c'est que effectivement, quand ceux qui ont été établis par Jésus dans son Église, l'Église du Christ, ont été établis pour le perfectionnement de saints, pour les œuvres, pour l'édification du corps de Christ, pour arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire, on retrouve en fait la notion de sainteté, de couche d'or que je vous ai partagée dans la vision originale. C'est pour ça qu'ils ont été établis. Donc, on peut très bien comprendre la parole de Dieu. Si nous ne voyons pas tout ça, si nous ne voyons pas les fruits spirituels, c'est la sainteté, les dons spirituels puissants, les fruits nombreux, ça veut dire que les personnes, peu importe leur titre, n'ont pas véritablement été établies par Jésus. Jésus établit les personnes qui sont capables de suivre sa volonté. Il faut être très clair. Hein. Il ne va pas établir quelqu'un qui ne fait pas sa volonté. Et voyez encore ce problème, c'est qu'on part d'un exemple biblique sans préciser qu'est-ce que ça veut dire être établi par Jésus, et on confond toujours l'église charnelle avec l'église du Christ, en disant, voilà, elle était validée par l'église ou pas, peu importe, donc forcément par Christ. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bien entendu, encore une fois, Jésus est bien entendu en pleine autorité partout, mais il est véritablement le chef de son Église à lui, de l'Église du Christ qu'on a décrit en long, en large et en travers, et confondre l'Église charnelle avec l'Église du Christ est terrible, en fait, terrible, parce que ça propage des idées qui ne sont pas bonnes. Hein. D'ailleurs,
on peut remarquer que l'Église du Christ doit avoir les différents dons et ministères qui sont indiqués par l'apôtre Paul dans la parole de Dieu. Nous, quand on a démarré l'Église, il y a eu plusieurs dons d'évangélistes qui sont apparus, ce qui est tout à fait logique. Beaucoup sont tombés aussi, hein. Il y a des chutes spirituelles, comme dans la parabole du semeur, c'est vrai. Et nous le vivons aussi régulièrement. Il y a 2 dons prophétiques qui ont démarré. On va voir un petit peu comment ça se passe. Un don pastoral qui est là, un ministère pastoral qui est là, clair, et qui est en train de se développer et de prendre une dimension mondiale. On a eu très rapidement dans le début de l'Église une diaconesse qui rayonne d'amour, qui s'occupe de l'œuvre des pauvres, et plusieurs qui ont ces actions vers les pauvres. C'est extraordinaire. Donc, une église, enfin l'Église du Christ, l'Église de Jésus, si vous voulez, conduite par le Saint-Esprit, on voit les différents dons qui sont dans la Bible. Comment on peut expliquer que dans beaucoup d'églises, on voit 90 ou 95% de pasteurs, entre guillemets, et tous les autres dons ministères, on ne les voit pas, c'est pas possible. C'est qu'il y a une difficulté. Parce qu'effectivement, quand Christ construit son Église et établit effectivement des personnes, c'est là l'expression établie par Jésus, on retrouve ce qu'on voit dans la Bible tout simplement, puisque Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain, et on ne voit plus du tout ça. On ne voit plus du tout ça. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, le titre de pasteur, je ne sais plus trop ce que ça veut dire pour beaucoup qui a suivi une formation universitaire, pour d'autres qui sortent d'animateurs bibliques, pour d'autres... tout ça est très embrouillé et on est très loin malheureusement de ce que veut nous dire la parole de Dieu. C'est une grande tristesse, hein, bien sûr, par rapport à ça. Continuons la chasse aux doctrines d'hommes que l'on entend dans les églises, une phrase qu'on entend très souvent, surtout dans les milieux traditionnels, mais pas que. Hein. Nous avons tous le Saint-Esprit et donc nous sommes tous conduits par l'Esprit. La parole de Dieu ne nous dit pas ça. Pourquoi ? Parce qu'on l'a en Romains et ailleurs, hein, 13, versets 8 à 14, voilà ce que dit Paul. « Car si vous vivez selon la chair, vous devez mourir, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » On retrouve la phrase de tout à l'heure. Ce que Paul nous dit, c'est que dans l'Église, c'est pas parce qu'à un moment donné on a reçu le Saint-Esprit qu'on est conduit par l'Esprit. Et justement, son combat dans les différentes églises, là en Romains, était que l'Église passe d'une Église charnelle à l'Église du Christ. Hein. Donc, nous avons tous reçu le Saint-Esprit, oui, mais Paul nous rappelle en tout le temps qu'il ne faut pas faire mourir le Saint-Esprit. Ça ne veut absolument pas dire que nous sommes évidemment tous conduits par le Saint-Esprit. C'est précisé aussi en Thessaloniciens 5, versets 19 à 21, « N'éteignez pas l'Esprit ». Ne méprisez pas les prophéties. Vous voyez, tout de suite, la prophétie est toujours là dans le combat spirituel. C'est pourquoi nous allons approfondir ces questions-là, dans le combat spirituel pour ramener vers Dieu. C'est à ça que sert la prophétie. Mais éprouvez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc, c'est pour ça que nous devons rejeter l'autorité automatique par rapport à ça, parce que nous devons l'éprouver en permanence, les esprits. C'est vraiment ça le modèle biblique. C'est pour ça que nous devons nous laisser persuader et sans être dans une logique d'obéissance automatique. Bon, ça n'arrange pas les hommes qui préfèrent effectivement l'obéissance automatique. C'est ce que veut Dieu. Hein, et c'est très important de se recaler avec l'épée de la parole de Dieu pour séparer ce qui est charnel de ce qui est véritablement la volonté de Dieu. En Jean 15, 10, c'est bien sûr Jésus qui parle, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. »
L'amour dont nous parle Christ est le fait de suivre les commandements. Et vous voyez que toutes ces doctrines désobéissent en fait très souvent, pas tout le temps même, aux commandements. Et ça n'a rien à voir avec de l'amour. Là aussi, nous devons faire la différence entre l'amour du monde que l'on voit en Église et l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est l'amour qui nous conduit justement au salut, euh, qui nous transforme à l'image du Christ pour que nous soyons dans l'Église du Christ. Voilà l'amour de Dieu. Donc à quoi nous sert qu'on soit sympa avec nous dans une église, si ce n'est pas pour nous conduire dans l'église du Christ. Vous voyez là l'énorme fossé entre ce que nous montre la parole de Dieu et ce que nous vivons, et c'est terrible, hein, souvent c'est terrible. Le fléau, c'est effectivement l'Église qui s'est peu à peu transformée, même rapidement, on dit peu à peu dans le temps, mais en fait, les problèmes existaient, bien entendu, du temps de Paul et se sont accentués, d'où l'expression l'Église de la fin des temps. Euh, on a un enseignement très clair par rapport au monde en Jacques 4, versets 4 à 10, adultère. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Ou pensez-vous que ce soit en vain que l'Écriture dise « Il chérit avec jalousie l'Esprit qu'il a fait habiter en nous ». Mais il accorde une grâce d'autant plus grande. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il s'enfuira de vous. Approchez-vous de Dieu, et il approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous dont l'âme est partagée. Vous voyez, comme ça reste toujours bien sûr vrai. Sentez votre misère et menez d'œil pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est ce qu'il nous dit pour reconstituer son Église. Ceux qui vaincront, ceux qui ouvriront la porte et je serai là, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ceux qui acceptent de faire mourir les idées du monde en eux, je suis là effectivement pour les conduire dans le chemin de la sainteté. Et c'est ce fléau de retrouver en fait toutes les idées du monde dans l'Église. C'est dramatique et c'est parfaitement décrit par la parole de Dieu. On ne peut pas être ami du monde et ami de Dieu en même temps. Il y a des principes spirituels très importants que l'on retrouve en fait que dans l'Église du Christ. Je ne vais pas tous les reprendre parce qu'il faudrait vraiment un livre sur cette question, mais plongez-vous dans la Bible et vous les trouverez facilement. Par exemple, en 1 Jean 3, versets 16 à 17, « En ceci que nous avons connu l'amour, c'est que celui-là a donné sa vie pour nous, donc Jésus, nous aussi nous devons donner nos vies pour les frères. » Là aussi, entendez les frères, ceux qui sont véritablement conduits par l'Esprit. Or, si quelqu'un possède de quoi vivre dans le monde et voit son frère dans le besoin et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en œuvre et en vérité. Et combien de fois ces versets devraient être rappelés dans l'Église, puisque nous ne nous voyons plus, hein. Le témoignage que j'ai le plus sur de personnes qui ont quitté les églises évangéliques, c'est « ils ne se soucient pas de moi ». À un moment donné, j'avais des gros problèmes d'argent, ça ne les a même pas intéressés. C'est très fréquent. Ils ne savent même pas ce que je vis, de toute façon. Enfin, on entend ça tout le temps. Les commandements de Jésus, là, que nous trouvons en 1 Jean, sont extrêmement clairs par rapport à ça. C'est ce pourquoi, dans le discernement, pour voir les fruits spirituels, l'œuvre pour les pauvres est extrêmement important. Si nous suivons d'ailleurs sérieusement la parole de Dieu, ça doit être, en termes de financement, il devrait y avoir des finances plus importantes pour les plus pauvres que pour les serviteurs de Dieu, puisque Jésus insiste beaucoup sur cette question-là. Et Paul nous parle effectivement du financement des serviteurs de Dieu. Or, dans beaucoup d'églises, la priorité, c'est financer la salle, financer les serviteurs de Dieu, et s'il en reste, on va s'occuper des pauvres. Dans cet ordre-là. Ça n'est pas la parole de Dieu, ça n'est pas la volonté de Dieu, et ça n'est pas non plus l'Église du Christ sur cette définition-là. Mais voyez, quand on brandit notre épée de la parole de Dieu, à quel point nous pouvons séparer l'âme de l'esprit,
à quel point nous pouvons voir ce qui vient de Dieu. Après, plus on est conduit par l'Esprit, plus on est dans le prophétique, plus ça saute aux yeux, en fait. Mais déjà, en nous plongeant dans la parole de Dieu conduite par l'Esprit, on peut faire beaucoup de choses. Hein. Parole écrite, hein. L'épée de la parole écrite du Logos. En Matthieu 25, 44, alors eux aussi répondront, disant, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim ou avoir soif, ou être étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et que nous ne t'avons pas servi? Alors il leur répondra, disant, en vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous n'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas non plus fait à moi. Mais ça, ce sont des phrases qui devraient être répétées en permanence dans les églises. Toutes les fois où on n'a pas fait le bien que Jésus nous demande, ben on a désobéi à Jésus. C'est aussi simple que ça. Et ceux-ci s'en iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Vous voyez à tel point que Jésus sépare déjà très rapidement, en fait, son Église du reste, les justes. Nos yeux doivent vraiment s'ouvrir sur l'état de l'Église réelle, actuelle. Nous allons maintenant approfondir le travail de Paul. Paul, comment il a vécu ce combat spirituel dans les églises, ces attaques en fait qui provenaient également d'Église. On l'a en Romains 16, versets 17 à 18 pour les faux docteurs. Or, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine. Contre la doctrine. Aujourd'hui, les divisions et scandales contre la doctrine, il faudrait un annuaire, tellement il y en a. Et c'est un peu l'objet de cette formation, hein, de se recaler sur la parole de Dieu, la doctrine que vous avez apprise. Éloignez-vous d'eux. Voilà ce que nous dit Paul. Éloignez-vous d'eux. Car de tels gens ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par leurs bonnes paroles et leur beau langage, ils séduisent les cœurs des simples. Ce sont des phrases qui sont difficiles à entendre, mais nous avons énormément de faux enseignements dans l'Église. Hein. C'est une réalité. J'ai donné quelques exemples, je peux en donner d'autres. Malheureusement, ça serait trop long pour tout faire. Mais il y avait bien entendu déjà ce problème-là à l'époque. Donc, le conseil qu'on peut donner, c'est restons éloignés des doctrines d'hommes, hein, sauf si vous êtes en mission. Si vous êtes en mission pour Dieu dans ce genre d'église, il y aura toujours des personnes à sauver, il y aura toujours des personnes à récupérer. Hein. Rappelons toujours que l'église du Christ est dérivée, en fait, de l'église charnelle. Hein, donc vous pouvez tout à fait être en mission. Pour ça, je l'ai été, je sais ce que c'est très difficile, hein, parce que les attaques contre moi ont été permanentes également, enfin bon. Mais bon, c'est ce que veut Dieu, il cherche le plus possible à récupérer les personnes, c'est le bon berger, hein, le bon berger cherche à récupérer les brebis qui s'égarent, hein, et c'est beau de servir Dieu, même si c'est difficile d'être dans ce type d'église. Donc, écoutons ce que nous dit Paul hein, par rapport à la doctrine d'origine et ce qu'elle est devenue. Hein, c'est aussi quelque chose d'important. En Acte 20, versets 28 à 29, il y a eu un début d'attaque. Là. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi évêque. Donc, vous voyez, rappelons que quand il dit ça, quand Paul dit ça, c'est lui ce sont les apôtres qui établissaient les personnes. Hein. Donc, il le faisait sous l'impulsion de l'Esprit Saint, donc la définition est exacte. Mais là, on parle des églises apostoliques, véritablement. Hein. Pour paître l'église du Seigneur et qu'il a acquise par son propre sang, car je sais qu'après mon départ, entreront parmi vous des loups dangereux qui n'épargneront pas le troupeau. Donc, déjà à l'époque, il y avait ces énormes problèmes. Et que d'entre vous-mêmes se lèveront des hommes qui annonceront des doctrines perverties afin d'attirer les disciples après eux. Donc, même parmi ceux qu'il a établis, voilà ce qu'il dit. Il y en aura qui vont faire dévier l'Église. Donc, ça, c'était à l'époque apostolique, là où l'esprit soufflait énormément. L'esprit peut tout à fait souffler de nos jours, mais il rencontre une résistance spirituelle, et en particulier dans les églises, qui est difficile. C'est difficile, il faut bien. C'est pour ça qu'il faut se nourrir de cette parole de Dieu qui nous montre véritablement la bonne direction.
C'est pourquoi veillez, vous souvenant que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé d'avertir chacun avec larmes. L'apôtre Paul, en tant qu'apôtre de Jésus, voyait très bien ce qu'il se passait. L'église charnelle était en train d'envahir partout, arrivait et finissait par détruire en fait l'œuvre il avait construite. Donc il en pleurait beaucoup, hein, et il était très souci. Il parle des soucis qu'il a sur les églises. Vous voyez ces difficultés qui se passaient pourtant à une époque apostolique. Alors de nos jours, on comprend bien la difficulté. En 1 Corinthiens 1, versets 11 à 13, sur le leadership humain, car il m'était rapporté à votre sujet, mes frères, par ceux de la maison de Chloé, qu'il y a des contestations d'entre vous. Je veux dire que chacun de vous dit, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, c'est moi de Céphas, c'est moi de Christ. Le Christ a divisé. Est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous ou a été-vous baptisé au nom de Paul? Donc vous voyez, ça précise des choses. On parlait tout à l'heure du père spirituel. Il veut surtout pas qu'on... alors, il y a une question de filiation, mais le mot de la Bible n'est pas du tout celle qu'on retrouve dans les églises à l'heure actuelle, sur cette notion de père spirituel dont il faut beaucoup se méfier. Parce qu'il le dit, je ne veux pas que les personnes se réclament de moi. C'est pas moi qu'il faut suivre en tant qu'apôtre de Jésus, c'est pas moi, c'est vraiment le Saint-Esprit qu'il faut suivre, et certainement pas moi, et certainement pas les hommes. Au jour d'aujourd'hui, vous discutez des églises, vous avez l'église de machin, l'église de truc, bien sûr qu'on en est là, hein, c'est évident. J'ai même le cas en ce moment où je fais un accompagnement d'une personne qui est dans une église qui vit ce problème-là, où toute l'église est centrée sur une personne, qui est un prophète, alors, et c'est compliqué, parce que c'est compliqué à gérer, c'est pour ça que enfin, comme je demande très souvent la direction à Dieu par rapport à ça, ce qu'il veut que je fasse. Parce que à la fois, il y a des moments, je sens je sens le côté messager, à d'autres moments, je vois le charnel à plein. Alors lui, sur le père spirituel, il y va tout le temps, hein. C'est frappant, et du coup c'est intéressant aussi comme type d'accompagnement, ça permet de bien comprendre qu'est-ce que veut Dieu, et il y a effectivement du bon dans cette église, parce qu'il fait des bonnes délivrances, par exemple des délivrances puissantes qui sont utiles, mais je suis en permanence en train de prévenir la personne que j'accompagne, pour qu'il voit aussi le côté charnel, pour que j'arrive à compléter en fait ce qui se passe. Enfin bon, c'est intéressant parce que ça reflète bien ce qu'on voit dans beaucoup d'églises, ce mélange permanent. Et là, je l'ai dans cette église-là, où tout est centré sur lui, hein, et tout le monde doit l'appeler le prophète d'ailleurs. Paul, on l'appelle Paul. Hein. On l'appelle pas l'apôtre, hein, on l'appelle Paul. Hein, moi, on m'appelle pas mon prénom. Cette notion de titre obligatoire, quoi qu'il arrive aussi, est très embarrassante. C'est la même notion que le père spirituel. En fait, le message est toujours le même. Faites tout ce que je dis et rien d'autre. Ça fait peur, franchement. Et c'est une dérive qui est extrêmement courante, encore une fois. Et la difficulté par rapport à l'accompagnement, c'est que je vois bien qu'il y a très 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 peu de fruits spirituels qui peuvent véritablement ressortir, puisque en étant au centre tout le temps, il ne peut pas laisser justement les dons spirituels se développer. Impossible. Donc, d'où en fait mon accompagnement pour le don spirituel de la personne qui va se faire en dehors de l'Église, clairement, hein, puisqu'il n'y a pas vraiment de place pour un quelconque don spirituel. Autre que celle du leader dans cette église. Hein. Et bon, j'ai cet exemple-là, mais bon, elle est loin d'être unique, cet exemple-là. Il y a beaucoup d'églises qui fonctionnent comme ça. Hein. Tout est centré, tous les yeux doivent être fixés sur le leader, et c'est tout. Hein. Et les seuls quelques ministères qui l'autorisent, et c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est intéressant, parce que vous allez reconnaître beaucoup de modèles, sont ceux qui lui donnent à lui un coup de main. Donc il s'agit en fait de le servir lui, quoi. Et le reste, il est évident que ça fait le nombre d'années qu'il est là, il y a très peu de ministères puissants qui vont pouvoir sortir de là, donc très peu de fruits spirituels, puisque voilà, c'est lui et lui, hein, faut être tout à fait clair. Bon. Ça, c'est qu'un exemple, mais ça représente bien ce qui se passe aujourd'hui. Et pourtant, et c'est aussi ça qui est intéressant, il y a de bonnes choses aussi, hein, dans cette église. Il apporte effectivement des bonnes choses à la personne que j'accompagne. Il y a eu des confirmations de Dieu par rapport à ça. Vous voyez,
Dieu fait son affaire de tous ces problèmes humains en permanence. Il y arrive toujours, bien sûr, mais nous voyons à quel point tout ça est complexe. Et c'est pour ça que je vous partageais cet exemple-là, parce qu'il est intéressant. Il montre bien ce mélange dont je vous parle régulièrement, Saint-Esprit, beaucoup de charnel et un peu d'adversaire. Et tout ça se mélange et tout ça se télescope dans dans la même organisation. Et voilà, donc forcément les gens sont confus. Hein, et je me demande vraiment comment un jeune chrétien peut faire son chemin. Heureusement, Dieu peut le récupérer. Et des serviteurs de Dieu peuvent se lever pour aider justement tous ceux qui sont désignés par Dieu et justement pour les faire rentrer dans l'Église du Christ. Et ça c'est un travail qui est très important dans les prochaines années. Hein. Encore une fois, nous sommes dans la fin des temps, donc nous devons tous nous lever pour constituer cette Église du Christ, pour sauver tous ceux qui peuvent l'être. C'est une énorme tâche, et c'est une tâche très importante. Autre exemple, en 1 Corinthiens, en 1 Corinthiens 11-17, or en vous déclarant ceci, je ne vous loue point, c'est que vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour empirer. Donc ce qu'il dit à l'église de Corinthe, je sais très bien quand vous vous réunissez, c'est pour écouter les doctrines qui vous plaisent. Hein. Voilà ce qu'il explique. En 2 Corinthiens 10, versets 7 et 12, regardez-vous les choses selon l'apparence, et un peu plus loin, car nous n'osons nous égaler ou nous comparer à quelques-uns qui se recommandent eux-mêmes, mais eux se mesurant eux-mêmes par eux-mêmes et se comparant eux-mêmes avec eux-mêmes sont sans intelligence. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, ben, il y en a plusieurs parmi vous qui se glorifient en permanence, qui sont leurs propres références, et on voit ça très fréquemment. Et donc il reproche à l'église de Corinthe de manquer de discernement, de voir les choses charnellement. Mais là, vous voyez toute la partie charnelle qui apparaît, qui ressort énormément dans l'église de Corinthe et que nous retrouvons à l'identique évidemment dans les églises, hein, puisque c'est un modèle très intéressant. En 1 Corinthiens 14, versets 18 à 19, je rends grâce à Dieu, je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'église j'aime mieux prononcer 5 paroles par mon intelligence, afin d'instruire les autres, que 10 000 paroles en langue. Paul le dit très clairement, tout ce qui est parlé en langue est le don le plus mineur par rapport à l'Église. En fait, il est un peu automatique quand on a l'habitude, et pourtant, vous le savez très bien, si vous êtes en milieu pentecôtiste, le parler en langue est à toutes les sauces. Bon, là aussi, il est retenu quelques phrases dans la Bible qui valident ça, et on oublie le reste qui ne valide pas ça. Bon, voilà, on passe de commentaires, mais c'est typique de ce qui se passe en Église. Hein. C'est la pratique de l'Église qui doit être validée par la parole et non pas l'inverse. C'est valable dans tous les milieux, bien sûr. En 2 Corinthiens 11, versets 1 à 4, « Puissiez-vous supporter quelque peu ma folie, mais encore, vous me supportez car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. » On voit l'amour de Paul, c'est toujours frappant. Parce que je vous ai fiancé à un seul mari pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Comme une vierge pure. Voyez la notion de sainteté de l'Église du Christ. Mais je crains que comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent se détournant de la simplicité à l'égard de Christ. Donc voilà l'Église charnelle qui débarque. Car si celui qui vient à vous prêche un autre Jésus, que nous avons point prêché, ou si vous recevez un autre esprit que vous n'avez point reçu, ou un autre évangile que vous n'avez point embrassé, vous le supporteriez fort bien. C'est cette dernière phrase qu'il faut tenir. Ça va passer, bien sûr. Et toutes les doctrines dont je vous parle, et toutes celles dont je ne vous parle pas, ça passe, bien sûr. Ça réunit plein de gens, tout le monde est content. Mais ça n'a plus grand-chose à voir avec Dieu, malheureusement. Hein. Donc, ça, effectivement, ce que nous explique Paul n'a plus rien à voir avec tous ceux qui disent « Ah oui, mais à partir du moment où on a un esprit, on sait discerner, et si on sait discerner, ça s'est toujours passé comme ça veut dire que c'est bien la volonté de Dieu, puisque nous avons l'esprit, que nous savons discerner. » Ça, c'est ce que disent les hommes. Paul ne dit pas ça du tout, bien au contraire, il dit « Je sais bien que vous allez vous faire entraîner de toute façon. » Bon. Vous voyez. En 2 Corinthiens 11, versets 18 à 20, il nous parle de la domination. Puisque plusieurs se glorifient selon la chair, moi aussi je me glorifierai, car
vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages, car si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un s'élève, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Il leur reproche de se laisser dominer très volontairement, très facilement. Vous voyez, cette église qui partait déjà dans l'église la plus charnelle possible, c'est vraiment intéressant de voir comment Paul se bat, parce que ce combat est tout à fait actuel. On l'a aussi en Galates, Galates 1,10. Car maintenant, est-ce que je désire la faveur des hommes ou celle de Dieu, ou cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Vous voyez, comme cette phrase est importante, je vais même la répéter, puisque c'est la clé du combat spirituel. Car maintenant, est-ce que je désire la faveur des hommes ou celle de Dieu, ou cherche-je à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Pour remplir une église, c'est pas très compliqué, plaisir aux hommes. Dans les méga churches, par exemple, américaines, mais pas que, il y en a aussi beaucoup en Corée, il y a un problème de seuil de rentabilité. À partir du moment où on a investi autant de millions de dollars dans une salle, vous devez la remplir. Vous remplissez comment une salle? Vous leur donnez ce qui leur plaît. C'est-à-dire que vous faites des séminaires, et on l'a dans le milieu pentecôtiste également. Les séminaires, c'est sur la puissance, c'est être vainqueur, c'est les miracles. Et vous remplissez les salles, les gens sont contents. Vous leur parlez de la puissance, vous leur parlez d'être vainqueur, et vous leur parlez de miracles, vous leur parlez de guérison, vous leur parlez bien entendu de richesse, tout va bien. Les gens sont contents, viennent, remplissent la salle, vous gagnez aussi beaucoup d'argent parce que les quêtes sont très importantes, et on voit qu'il y a beaucoup de monde. Par contre, je ne vois aucun séminaire dans les mêmes milieux sur l'humilité. Par exemple, le séminaire sur l'humilité, il n'y aura personne. Pourtant, Jésus nous dit de renoncer à notre vie. Le séminaire, renonçons à notre vie, renonçons au plaisir terrestre, et renoncer à la vie, il n'y a personne, il n'y aurait personne. Il n'y a pas le séminaire, donner ses biens aux pauvres. Alors c'est des commandements de Jésus, tout ça. Vous voyez, je suis un peu blagueur là parce que je vous montre ça, mais c'est tellement vrai. Les séminaires sur la puissance, il y en a tout le temps par contre. L'atmosphère de miracle, il y en a tout le temps. L'atmosphère de renoncement, il n'y a pas en fait. Et alors que l'enseignement de Jésus est très clair, c'est dans un premier temps le renoncement, si vous voulez que la puissance de l'esprit s'exprime. C'est dans cet ordre-là. Mais malheureusement, ça ne plaît pas aux hommes. Donc voilà, on fait des séminaires qui remplissent les salles, on remplit les salles, et les méga churches sont très bonnes pour ces questions-là. Et d'ailleurs, on n'a pas le choix, parce qu'il y a des questions financières derrière. En 1 Jean 4, versets 5 à 6, c'est écrit « Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent le langage du monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est point de Dieu ne nous écoute pas, à celui nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Ce sont des phrases qu'il faut entendre. Vous pouvez réunir effectivement beaucoup de monde en leur promettant des choses bien sympathiques, des doctrines qui plaisent aux hommes, et c'est le fonctionnement, malheureusement, un fonctionnement fréquent. Triste, mais fréquent. En Galates 5.1, nous avons « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, tenez donc ferme et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. » Alors, le joug de la servitude est toujours bien présent. Donc, la question, c'est que devons-nous faire une fois qu'on a vu avec la façon dont Dieu voit les choses, tous ces problèmes qui sont là est bien réel, que Jésus dénonce, Jésus étant le premier, bien sûr, à dénoncer ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est inutile de vouloir reprendre systématiquement l'Église charnelle. Il y a un plan de Dieu derrière. En fait, la faillite de l'Église des hommes était prévue depuis toujours dans la Bible. Enfin, on le voit très clairement dans les déclarations de Jésus notamment, pour séparer les justes, les saints, l'Église de Christ. Il y avait une séparation qui se prépare. Et on le voit bien sûr dans la parole de Dieu. Rappelez-vous, toujours pareil, Jean 17, 20, 21, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole. » Donc, l'Église qui vient, afin que tous ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que aussi soit un en nous, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, Jésus priait pour son Église, l'Église du Christ, et effectivement,
En Apocalypse 19:7, c'est précisé, c'est donc l'épouse, réjouissez-nous et tressaillons d'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les justifications des saints. Donc il y avait effectivement, il y a un plan de Dieu par rapport à ça, c'est pourquoi ne cherchez pas à redresser tout le monde. Ça n'est pas la volonté de Dieu, et vous vous fatiguez pour rien, vous allez recueillir les hostilités pour rien en fait. Euh, En fait, l'objectif, c'est quoi? Continuer l'œuvre du Christ depuis la Nouvelle Jérusalem. C'est ça, vous savez, on parle dans l'enlèvement de l'Église, mais c'est vraiment ça. L'Église du Christ, en fait, est appelée à continuer l'œuvre du Christ depuis la Nouvelle Jérusalem, et avant cela, bien sûr, à sauver le maximum de personnes. C'est pourquoi nous devons être très actifs et utiliser le prophétique le plus possible au jour d'aujourd'hui. C'est précisé en Apocalypse 26. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Sur cela, la seconde mort n'a point de pouvoir, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Vous voyez, Jésus nous montre l'exemple, hein, puisqu'en Apocalypse, il nous montre l'exemple de ceux qui cherchent à récupérer. Nous devons nous concentrer sur l'Église du Christ, ceux qui peuvent être sauvés. Ne nous fatiguons pas, et nous ne ferons pas une bonne volonté de Dieu, nous ne montrerons pas l'amour de Dieu si nous devons reprendre tout le monde. On doit se concentrer sur ceux qui veulent écouter, ceux qui sont prêts à ouvrir leur cœur et leurs oreilles. C'est sur cela qu'on doit se concentrer. Rappelons qu'en Apocalypse 3, versets 20 à 22, il est reprécisé « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Vous voyez, l'œuvre auquel nous sommes appelés dans cette fin de temps, c'est à sauver tous ceux qui doivent l'être. En fait, vous voyez bien, tout est joué déjà. Le plan de Dieu est déjà en œuvre, donc ne cherchons pas à nous opposer au plan de Dieu charnellement. Nous ne ferons que brouiller les choses. C'est aussi précisé, effectivement, par d'autres passages, en Apocalypse 19, versets 11 à 15, « Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui l'est monté s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Vous voyez, c'est là où la justice de Dieu va opérer. Or, ses yeux sont une flamme de feu, et sur sa tête sont beaucoup de diadèmes, et il porte un nom écrit que personne ne connaît que lui-même, et il est vêtu d'un vêtement teint dans le sang, et son nom est la parole de Dieu. Et là, un vêtement teint dans le sang, là on est dans la justice de Dieu. Et les armées qui sont dans le ciel, encore une fois, vous voyez la notion d'armée le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin blanc et pur. Vous voyez, donc l'armée du Christ. L'armée du Christ, enfin, pour être tout à fait exact, là on parle également des anges, bien sûr, et de sa bouche sort une épée tranchante pour en frapper les nations, et c'est lui qui les gouvernera avec un sceptre de fer, et c'est lui qui foule la cuve du vin du courroux, et la colère de Dieu, les dominateurs souverains. Donc la justice de Dieu opère à la fin des temps, donc on n'a pas à faire, on n'a bien sûr pas à essayer de faire justice par rapport à ça, Dieu ne nous le demande pas. On doit faire effectivement un combat spirituel, c'est-à-dire rappeler la parole de Dieu, mais sans insister. On doit être dans l'amour en permanence, ce sont des hommes, et on ne doit certainement pas s'en prendre aux hommes, ni s'en prendre aux organisations non plus. Tout doit être fait selon l'amour de Dieu, selon l'amour de Christ, et certainement pas de façon charnelle. Vous voyez de ce qui se passe dans la Nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21-27, « Et il n'entrera rien de souillé en elle, ni personne qui s'adonne à l'abomination ni au mensonge, mais cela
seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, donc qui est l'Église du Christ. Alors, je voulais vous partager effectivement la façon de communiquer en Église. J'ai eu des messages, comme je vous l'ai dit, j'ai eu des messages à diffuser à des responsables qui étaient en perdition, clairement. C'est pas qu'ils ont vraiment tout entendu, mais moi, c'est ce que je devais faire, en tout cas. Et je donne un exemple, parce que c'était une des premières visions que j'ai eues, et je l'ai partagé, effectivement, aux pasteurs et aux différents responsables. Voilà, en fait, c'est un rêve prophétique que j'ai eu, et voilà ce que je disais. Je me suis trouvé en fait, devant un mur, je voyais des nuages, il y avait une prairie devant moi, voilà ce que je voyais, et tout d'un coup, je vois un vent très important qui se lève, je vois un vent de plus en plus important qui commence à soulever les pierres, à emporter les pierres, et je savais que moi, j'étais en sécurité, et je voyais ça, et je voyais ce mur qui était peu à peu emporté par toutes les pierres, et le vent devenait de plus en plus violent, et a dispersé toutes les pierres. Puis le vent s'est arrêté, et tout d'un coup, quand je levais la tête, je voyais dans le ciel le mot qui s'inscrivait dans les nuages, qui disait obéissance, obéissance à Dieu. Voilà ce que j'ai eu, et effectivement, ça s'est passé comme ça, comme je vous l'ai décrit. L'Église c'est en quelque sorte détruite elle-même, quasiment, peu de temps après. Bon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous voyez, c'est pas un jugement, je ne montre pas du doigt, je ne dis pas « Ah, la parole de Dieu nous dit ça, c'est pas ce qui se passe ». Ça, tout ça, c'est charnel, ce n'est pas ce que veut Dieu. Le message là que j'ai transmis par vision était un message, en fait, qui n'était pas un jugement, qui était un avertissement. Rappelez-vous de la façon dont procède, par exemple, avec David qui sort du chemin, et le prophète, lui vient le voir justement pour lui poser une sorte de colle, pour une histoire qui est censée le faire réagir. Tout doit être fait avec l'amour de Dieu, donc je vous encourage à surtout ne rien faire de charnel, et certainement pas essayer de reprendre tout le monde avec la parole de Dieu ouverte. Ça n'est pas comme ça que ça fait. Ça doit tout être fait selon l'esprit et selon l'amour de Dieu. L'Église charnelle, elle avance vers son destin, c'est joué, hein. Puis, il faut aussi voir les bonnes choses que Dieu fait, elle a son rôle, puisque l'Église de Christ, en fait, dérive de l'Église charnelle. Ça veut dire que dans toute Église, même la plus difficile, il y aura des personnes qui sont destinées à un chemin particulier par Christ, et donc, si vous êtes vraiment dans l'esprit, c'est à vous de les repérer et les aider. Hein. Vous voyez, l'amour de Dieu est toujours là. En fait, on le voit aussi c'est la suite en fait du plan de Dieu que l'on voit dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les hommes n'ont pas pu suivre Dieu par la loi, hein, c'est un échec. Exemple des Juifs dans le désert qui étaient dans la désobéissance, le veau d'or, vous connaissez ça par cœur, mais il y avait un plan de Dieu qui était là, Jésus était prévu dès le départ, parce que dans l'Ancien Testament, les hommes n'ont pas pu suivre la volonté de Dieu, et d'où les différents prophètes de l'Ancien Testament qui essaient de ramener Israël dans le droit chemin. Dans le Nouveau Testament, il a fallu le sacrifice de Jésus pour nous laisser le Saint-Esprit en nous. Et maintenant, nous savons également, et nous voyons très clairement, qu'il y a un plan de Dieu qui se fait au niveau des églises, et ça n'est certainement pas à nous de nous opposer au plan de Dieu. Au contraire, il faut le comprendre, il faut le voir avec les yeux de Dieu, et il faut le faire avec l'amour de Christ. Donc quand les hommes ne veulent plus écouter, veulent avoir les yeux clos, bah, laissons le plan de Dieu faire. On n'a pas à faire ça. Nous, on a notre mission au jour d'aujourd'hui, effectivement, de nous préoccuper de ceux qui veulent être sauvés, ceux qui peuvent être sauvés, ceux qui ont encore les yeux et les oreilles ouverts. Et c'est tout un travail, parce que ça concerne beaucoup de personnes dans le monde, et ça concerne aussi, au niveau mondial, beaucoup de personnes dans les églises, même si dans chaque église, il y en a peu. Hein. C'est vraiment à ça que nous appelle Dieu, à construire, en fait, l'église du Christ. Et comme nous sommes dans la fin de temps, nous avons un équipement spirituel particulier, c'est pourquoi le prophétique augmente. Donc, il ne faudrait surtout pas, parce que nous voyons des choses décourageantes, de nous décourager de construire des églises. Mais pas comme ce que nous voyons. Nous, par contre,
dans les églises que nous avons à construire, le Saint-Esprit doit être complètement central. Je prends un exemple très simple, et on va arrêter là-dessus, sur cette partie-là, avant de travailler sur les autres parties. Je prends l'exemple de Francis Chan, pour notamment les pasteurs en formation qui suivent cette formation. Dans Francis Chan, vous l'avez dans les vidéos, il est très intéressant parce que Francis Chan fait partie de notre mouvement spirituel. Il était dans un courant traditionnel, c'est-à-dire qui écoutait tout ce qui était charismatique, ils n'aimaient pas, enfin, ils pensaient qu'on ne pouvait pas écouter Dieu, etc. Et il a fait une réussite à l'américaine, il a construit une méga church, parce que voilà, parce que c'était comme ça que ça se présentait, de plusieurs millions de dollars, et tout d'un coup il a entendu Dieu qui l'appelait à ne pas faire ça. Hein. Donc il a tout arrêté, il a tout laissé en plan, le projet de la méga church à plusieurs millions de dollars, pour se mettre à construire en fait ce que Dieu lui a appelé, c'est-à-dire des églises de maison, un réseau d'églises de maison qui marche très très bien. Il a formé une vingtaine de pasteurs, non plus, hein, je crois une quarantaine de pasteurs, et il a monté plus de 17, je crois, églises de maison. Et voilà, il nous a vraiment montré l'exemple de quelqu'un qui a beaucoup de fruits spirituels. L'évangélisation était centrale, l'amour de Dieu. Enfin, bon, voilà, on voit plein de choses. C'est très intéressant. C'est un exemple, effectivement, pour les pasteurs en formation, c'est que, oui, Dieu nous appelle, effectivement, à construire les églises où véritablement le Saint-Esprit est libéré pour faire son œuvre. On a un autre exemple aussi qui est Timothy Keller. Timothy Keller, il m'intéresse beaucoup parce que c'est un évangéliste américain. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il a construit un modèle mixte où en fait il met en avant l'Église comme étant les églises de maison où on retrouve effectivement l'amour de Dieu, la vraie vie d'église, la vie communautaire, plein de choses, et aussi il mixte ça avec des cultes traditionnels, donc il fait les deux. Mais par contre, quand on va sur ces sites pour voir un petit peu son église, hop, il met en avant les églises de maison. On la vie communautaire, l'évangélisation, enfin tout ce qui se passe, et c'est très intéressant parce qu'il fait un modèle mixte en fait, vous voyez. Donc, ne vous faites pas décourager par toutes ces difficultés, comprenez le plan de Dieu, et comprenez que vous faites partie du plan de Dieu, justement pour sauver ceux qui peuvent l'être, et c'est une tâche très importante. Merci pour avoir suivi cette deuxième partie, donc pareil, vous pouvez nous encourager avec des pouces bleus, envoyez-nous vos commentaires, vous pouvez vous abonner et surtout partager ces formations parce qu'elles sont tellement importantes pour répandre la lumière du Christ. Et je vous dis à bientôt, je vous dis à bientôt pour la troisième partie, c'est-à-dire que nous allons décomposer le combat spirituel dans l'accompagnement, nous allons voir les questions de possession, nous allons voir les questions de délivrance, nous allons examiner ces questions-là, puis après, dans l'autre partie, nous allons approfondir l'aspect prophétique. Et je vous dis donc à bientôt dans la suite du module de formation.